Parole de Dieu, parce que Dieu a fait tellement dans ma vie que de prêcher sa parole, c'est une joie pour moi, mais une crainte aussi dans mon cœur de parler de la part de mon Sauveur. Et puis je méditais cet après-midi la parole de Dieu chez moi, et puis Jésus m'a donné un thème à mon message, et souvent on se rend compte que bien souvent on s'appuie sur des hommes, mais en réalité c'est sur Jésus qu'on doit s'appuyer. Amen. Et puis j'ai pu mettre un thème au message. C'est l'impossible des hommes devient le possible de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que je voudrais vous parler ce soir. J'ai pris quelques exemples de la parole de Dieu. Et je voudrais vous faire montrer la puissance de Jésus-Christ, que des fois, on s'appuie sur des hommes. Et bien souvent, nous, on était comme ça quand on était dans notre famille ou qu'on n'était pas chrétien. On s'appuyait souvent sur des hommes et la bénédiction était juste à côté de nous. Et la bénédiction, elle s'appelle Jésus-Christ. Amen. Et puis, j'ai pris un verset d'introduction pour mon message. Et c'est tout dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Moi, je crois que Dieu peut bénir ton cœur dans cette soirée, mais il faut que tu sois disposé à recevoir la parole de Dieu. Dieu n'est pas limité pour quoi que ce soit. Pour une délivrance d'une cigarette, pour une délivrance, excusez-moi ce que je veux dire, de l'alcool, de la drogue, une délivrance d'une dépression, Dieu n'est pas limité. Les hommes sont limités, mais lui, Dieu, il n'est pas limité. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas limité, et puis il nous le rappelle dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et verset 18, il nous dit ça, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et ce qu'il faisait il y a 2000 ans en arrière, il le fait encore aujourd'hui. Amen. C'est vrai, comme Rocky disait tout à l'heure, il y a 2000 ans on n'était pas là, mais aujourd'hui on est là et on voit des miracles. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà vu des miracles dans ma vie, j'ai déjà vu des conversions, j'ai déjà vu des guérisons, même dans mon jeune ministère, je commence juste dans le ministère, et ma vie chrétienne est toute jeune aussi, ça fait 10 ans que je suis chrétien, mais Dieu m'a fait montrer de grandes choses, et Dieu me fait montrer chaque jour de grandes choses. Amen. Parce qu'on a un Dieu qui est tout puissant, et c'est de lui que je vais vous parler ce soir. Amen. Et puis j'ai pris quelques exemples dans la parole de Dieu que des personnes, malgré leur statut d'homme, ne pouvaient rien faire sans Jésus. Pouvaient rien faire sans l'aide de Dieu. Eh bien, des fois, les hommes sont limités. Et bien souvent, c'est le peuple voyageur, il s'appuie souvent sur quelqu'un. On s'appuie souvent, et puis c'est normal des fois qu'on passe par des problèmes, qu'on s'appuie sur nos familles, qu'on s'appuie sur notre entourage. Ça, c'est tout à fait normal. Mais des fois, notre famille, elle est limitée. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Amen. Amen. Et puis, le premier exemple que j'ai pris, ça se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et à partir du verset 21. On va faire la lecture ensemble, je parlerai de Jairus. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, il vint alors un chef de la synagogue nommé Jairus, et qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma fille qui est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et quand je méditais ça cet après-midi, la parole de Dieu, je regardais deux choses. Je regardais que Jairus, il demande deux choses à Jésus à ce moment-là. Il lui demande la guérison de sa fille, et en même temps, il lui demande qu'elle soit sauvée et qu'elle a sa part dans le ciel. Il lui demande deux choses. Et pourtant, Jairus, c'est un chef de synagogue, et c'est pas rien. À l'époque, un chef de synagogue avait d'autorité dans la synagogue, c'est lui qui nommait, celui qui lisait les passages des Écritures, celui-ci qui priait, il avait quand même de l'autorité. Et puis même avec son autorité, pour sa petite fille, il ne pouvait rien faire. La solution, quand il l'a vu, elle s'appelle Jésus-Christ. Et quand il l'a vu, il a fait quelque chose, malgré même son statut d'homme de Dieu. Il n'a pas regardé à son entourage, il n'a pas regardé autour de lui, il a regardé à la difficulté que lui passait son foyer, et puis il s'est tourné vers Jésus. Il est arrivé devant Jésus, puis il s'est mis devant lui, il lui a dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il lui demande déjà premièrement qu'elle soit sauvée, et que son âme soit sauvée, et après, Seigneur, si tu le veux, mais qu'elle vive. Au verset 35, un peu plus loin, on fait la lecture, comme il parlait encore, sûrement de chef de la synagogue, des gens qui lui disent, ta fille est morte. Pourquoi importune davantage le maître? Mais écoutez ce que Jésus dit là. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, mais crois seulement. Crois seulement, mais ne crains pas. Et puis ne crains pas, les mauvaises nouvelles arrivent tout le temps, ça c'est sûr et certain, il y a toujours des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais Dieu te dit ce soir, ne crains pas, mais crois seulement.
crois en Jésus-Christ parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et un peu plus bas, au verset 41, la parole de Dieu nous dit que il a saisi par la main et il lui dit, Tali Kakoumi, qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Amen. Le miracle se fait. Gloire à Dieu. L'homme est limité. Mais là, j'ai bien vu que Dieu n'était pas limité, que Jésus-Christ, lui, n'est pas limité. Amen. Et puis la parole de Dieu, j'ai pris un deuxième exemple de la parole de Dieu. C'est une femme. Une femme aussi qui a beaucoup compté sur la médecine. C'est vrai qu'on a besoin des médecins, il n'y a pas de problème, mais où que la médecine est limitée, et Dieu, lui, il n'est pas limité. Et bien souvent, et des fois, quand la médecine nous dit, mais stop, on ne peut plus rien faire, et bien on est anéanti. Mais quand la médecine est limitée, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu nous le dit. Et Jésus-Christ, lui, n'est pas limité. Amen. Et puis je vais vous le démontrer par rapport à la parole de Dieu. Là, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans et la parole de Dieu nous dit qu'elle a souffert contre beaucoup de médecins et qu'elle a dépensé tous ses biens, tout son argent, toutes ses économies, tout son temps, tout ce qu'elle avait. Elle a tout mis dans les mains des hommes. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle a reconnu aucun soulagement, aucune guérison. Mais à un moment donné, elle a entendu parler de Jésus. À un moment donné, elle a entendu parler de Jésus. Et puis, il y avait une grande foule autour de Jésus. Et puis, elle voit Jésus passer. Et puis là, elle voit la bénédiction devant elle. Elle voit la solution devant elle. Ce soir, je te le dis, ne t'attends pas à des hommes pour être béni. Si tu t'attends à travers des hommes, ben, tu ne seras pas béni. Si tu t'attends à travers moi, tu ne seras pas béni. Mais si tu t'attends à Jésus-Christ, eh bien, ton cœur il sera béni et ta vie sera bénie. Amen. Amen. Et puis, cette femme, là, ce qu'elle a fait, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle est arrivée par derrière, mais sa foi, elle l'a fait. Elle est arrivée par derrière Jésus, la parole de Dieu lui dit qu'elle a dû simplement, elle disait en elle-même, dans son cœur, si simplement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Croyez-moi que ce n'est pas le vêtement qui l'a guéri, c'est sa foi qui l'a guéri. Parce que l'Épître aux Romains, au chapitre 10, au verset 17, nous dit ça, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et puis elle a entendu que Jésus-Christ est bénissait, elle a entendu tous les miracles que Jésus-Christ, parce que Jésus, où il se passait toujours des prodiges et des miracles. Et puis la renommée de Jésus se répandait partout. Et elle a entendu parler de Jésus. Puis elle vient par derrière, elle dit, si seulement je pourrais toucher le bord de son vêtement. Et puis elle vient, elle touche le bord de son vêtement. Et la parole de Dieu nous dit à l'instant même, elle était guérie. Amen. Et puis Jésus s'arrête à un moment donné. Jésus s'arrête et il regarde autour de lui. Et pour voir celle qui l'avait touchée. Il y a une précision. Il savait que c'était une femme qui l'avait touchée. Parce que Jésus lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Et Jésus connaît ton problème ce soir. Il connaît ta difficulté. Moi, je ne la connais pas, mais lui, il la connaît. Ton problème, ta difficulté où tu passes en ce moment, mais Dieu la connaît. Et puis Dieu veut te bénir. Jésus-Christ veut te bénir. Parce qu'il regarde autour de lui et puis il dit aux disciples, qui m'a touché? Et puis les disciples, ils font cette réflexion-là. Tu regardes le monde qui te presse autour de toi et puis tu demandes qui t'a touché. Et puis là, à un moment donné, cette femme est reprise dans son cœur et puis elle vient tout tremblante devant Jésus. Elle a fait quelque chose. Si elle a touché le bord de son vêtement, mais elle est venue au pied de Jésus aussi. Parce qu'elle vient devant Jésus et puis elle dit que c'est elle. Et puis là, au verset 34, écoutez ce que Jésus lui dit. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ta foi t'a sauvée. Elle est venue devant Jésus, elle était guérie de son mal. Et deuxièmement, elle a eu le part dans le ciel. Elle a eu la nouvelle naissance. Amen. Et puis, Jésus veut te bénir à toi aussi dans cette soirée. Mais il faut que tu fasses comme ces hommes-là. Et ça, c'est quand Jésus était sur la terre. Et comme on disait tout à l'heure, il y a 2000 ans, on n'y était pas, nous. Mais je sais que Jésus-Christ bénit encore maintenant. Amen. Et j'ai pris un autre exemple de la parole de Dieu où que Jésus-Christ était monté dans le ciel, mais à travers ce messager, un homme a reçu une bénédiction. Un homme a reçu une guérison. Et cet homme a reçu même une conversion. Amen, on va le voir ensemble. Cette histoire, on le trouve dans le livre des Actes des Apôtres et à partir du chapitre 3. Et on fait la lecture ensemble. Pierre et Jean, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Là, cet homme-là, au début, il s'attend à recevoir des hommes.
il s'attend, lui, pas à recevoir de Jésus, il s'attend de recevoir quelque chose, c'est-à-dire on le plaçait, et quand comme il était boiteux de naissance, la parole de Dieu nous dit, et qu'il n'avait pas le droit à rentrer dans le temple. Il n'avait pas le droit de rentrer et demander dans le temple, de prier, de demander à Dieu de le bénir. Il n'avait pas le droit parce qu'il était infirme et il était considéré qu'il ne pouvait pas rentrer dans les sacrificateurs, ne voulaient pas qu'il rentre dans le temple. Et pour lui, c'était difficile. Et un peu plus loin, au 4e chapitre, la parole de Dieu nous dit que cet homme était âgé de plus de 40 ans. Imaginez-vous 40 ans de misère, 40 ans de souffrance, toujours être devant la bénédiction et pas pouvoir rentrer dans la bénédiction. Et puis à ce moment-là, cet homme, bien souvent, merci frère, bien souvent il a dû s'attendre à travers des hommes. Et puis il a vu plein d'hommes rentrer dans le temple et ressortir bénis. Et puis il devait se demander, lui, quand ça sera mon tour à moi? Quand ça sera mon tour? Et peut-être tu te la poses cette question toi aussi. Ça sera quand mon tour bénédiction? Mais la bénédiction ne dépend que de toi. Elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend que de toi. Parce que Jésus-Christ est descendu de son ciel de gloire. Parce que la parole de Dieu nous dit que 2 ou 3 réunions en son nom, bien au milieu de nous. Excusez-moi. Et Jésus-Christ, il est au milieu de nous pour te bénir. Et la bénédiction dépend de toi. Et puis lui, il s'attend à recevoir quelque chose. Mais Pierre et Jean, ils sont comme nous. Ils sont limités. Ça reste des serviteurs de Dieu, c'est des apôtres, mais ça reste des serviteurs de Dieu. Et puis ils sont comme nous. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous recevez Jésus-Christ dans vos cœurs. Amen. Parce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, il nous dit ça. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais nous, ce soir, ce qu'on voudrait, c'est que vous ne privez pas de la grâce de Dieu. Et que vous soyez bénis de Dieu. Amen. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que Pierre et Jean, ils sont là, ils le regardent. Et puis Pierre et Jean, ils lui disent, on n'a ni or ni argent. Mais ce qu'on a, on te le donne. Et nous, ce qu'on a, c'est Jésus-Christ. On veut vous le donner aussi. Et il le prend par la main. Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la parole de Dieu nous dit que ses chevilles se raffermissent. Il se met debout. Et la parole de Dieu nous dit ça, que Dieu le guérit. Et en plus, il rentre dans le temple. Et il chante des cantiques et il loue Dieu. Amen. La guérison se fait, mais le miracle se fait. Parce que, même avec sa guérison, parce qu'une guérison, d'accord, c'est un miracle, mais le plus beau des miracles, c'est une vie transformée. C'est une vie transformée, une vie qui appartient à Dieu. Une vie totalement changée, qui passe des ténèbres à la lumière. Il y a 10 ans de cela, le 17 août, ça fait 10 ans que je suis baptisé. Il y a 10 ans que le Seigneur a changé complètement ma vie. Il y a 10 ans qu'il m'a sorti des ténèbres, qu'il m'a amené la lumière. Et bien laissez-moi vous dire que la paix de Dieu est toujours dans mon cœur. Et puis ce que Dieu a fait dans ma vie, vous savez, j'ai été élevé dans un bon foyer, j'ai jamais rien manqué dans le foyer de mes parents. Mais la paix que Dieu m'a donnée, mes parents, je les aime de tout mon cœur. Ils n'ont jamais pu me l'apporter. Il y a Jésus-Christ qui m'a apporté la paix que Dieu m'a mis dans mon cœur. Mes parents, avec tout l'amour qu'ils m'ont porté, ils n'ont jamais pu me l'apporter. Mais Dieu me l'a porté. Et puis Dieu veut te la donner à toi aussi. Et puis là, à un moment donné, cet homme, il se lève, il rentre dans le temple. Mais bien des fois, on est devant la réunion. Et on ne veut pas rentrer à l'intérieur. Mais Jésus, ce soir, il te dit de rentrer à l'intérieur. Et il veut que tu sois dedans la réunion. Il ne veut pas que tu sois dehors de la maison. Il ne veut pas que tu sois dehors de la bergerie. Il veut que tu sois à l'intérieur de la bergerie. Parce que tu fais partie des brebis qu'il veut sauver. Amen. Et il veut que Jésus-Christ, ce soir, il veut te bénir. Mais te bénir, ça ne t'appartient qu'à toi. La bénédiction, elle t'appartient qu'à toi seul. La bénédiction, elle t'appartient qu'à toi seul. Vous savez, nous, on est bien limités, mais Dieu, lui, n'est pas limité. Moi, je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas la capacité d'aller plus loin. Mais je dis ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis ce soir, fais ton expérience avec Dieu. Amen. Ce soir, fais ta propre expérience avec Dieu. Et là, on voit que si vous voulez que Dieu a béni et ces personnes, il leur a donné les guérisons. Les guérisons qu'ils avaient besoin dans leur corps, ils les avaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi que Dieu pouvait les bénir. Mais Dieu leur a fait un cadeau au-delà de leur espérance. Il leur a donné la vie éternelle. Il leur a donné le salut. Vous savez, en 2013, quand je me suis converti, j'ai simplement dit ça à Dieu, moi. Et puis c'est tout simple, ma conversion. Pourtant, les réunions, j'y ai beaucoup assisté. On savait ce que c'était les réunions parce que mon oncle vous a témoigné tout à l'heure, mon père, nous, qu'on partait dans l'émission, il ne nous a jamais rien imposé. Mon oncle, il disait tout à l'heure, du côté vers mon oncle, qui était des catholiques, et du côté vers mon père, c'est des Jéhovah. Il ne pourrait jamais, mon père, il nous a imposé quelque chose. Il nous a toujours dit, vous ferez ce que vous voulez. Mais bien souvent, j'étais en dessous des réunions. Souvent, j'ai écouté la parole de Dieu, mais je ne voulais pas l'entendre. Souvent, j'ai écouté les appels. Souvent, j'ai écouté Vaki prêcher. Et puis, jamais j'ai répondu aux appels, parce que je ne voulais pas ouvrir mon cœur à Dieu. Et bien, ce soir-là, c'est sous une toile d'un camping. Les frères chantaient un cantique, je me suis mis à côté d'eux. J'ai écouté les cantiques. Et le frère Charlie prêchait. Et il a dit simplement ça.
Elle était curieux parce qu'on était à Saint-Tropez. T'es curieux d'avoir les boîtes de nuit qui à Saint-Tropez parce qu'on était des garçons avec mon frère qu'on aimait sortir. On aimait la vie de ce monde, ce que le monde apporte. Il était curieux. Il dit, est-ce que ce soir tu ne serais pas curieux? Et il dit, à ouvrir ton cœur réellement à Dieu. Eh bien, il y a 10 ans, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai été curieux. Mais laissez-moi vous dire que ma curiosité ne s'est pas arrêtée. Je vais aller encore plus loin avec Dieu. Et vous savez, ce soir-là, je m'aurais dit, tu trouveras 10 ans après, ici à Biscarrosse, tu prêcheras. Je vous aurais dit non. Mais ça, c'est les hommes. Mais Dieu, lui, tout est possible. Amen. Amen. Et Dieu a complètement changé ma vie. Le soir même, il m'a délivré de la cigarette, de l'alcool, des passions qui me tenaient. J'étais baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai passé des ténèbres à la lumière. En une fraction de seconde. Parce que j'ai laissé rentrer Jésus dans mon cœur. Et j'ai ouvert mon cœur à la parole de Dieu. Et bien ce soir, je vais t'inviter à faire ça, moi. Avec la permission des anciens. On va prier, Seigneur, on va couvrir les fronts. On va prier, Seigneur, je n'irai pas plus loin. Et moi, je vais faire cet appel. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta difficulté. Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, il veut te bénir. Dieu, il veut bénir ton cœur. Il veut bénir ta vie. Il ne veut pas que tu sois comme cet homme, hors du temps. Ça fait beaucoup de fois que tu viens à la réunion. Tu viens assiste beaucoup à la réunion. Mais ce soir, Dieu veut un changement pour toi. Et Dieu veut te bénir totalement. Et Dieu veut combler ta vie. Là où que les hommes n'ont pu rien faire pour toi, Dieu va le faire pour toi. Et Dieu va le faire pour toi parce qu'il est monté sur le bois de la croix pour toi. Amen. Alors je vais faire cet appel. Si tu veux donner ton cœur au Seigneur, si tu veux que Jésus bénisse ta vie, si tu veux que Dieu bénisse tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire, ben Dieu va te bénir. Si tu sais, si tu es malade, Dieu peut te bénir. On a un Dieu qui n'est pas limité. Je sais qu'il y a un Dieu qui n'est pas limité, que l'imposition des mains, eh bien Dieu peut te bénir. Amen, à travers ses messagers. Mais ce n'est pas nous qui bénissons, c'est Jésus-Christ qui guérit. Amen. Alors ce soir, je vais faire cet appel. Si tu donnes ton cœur au Seigneur, ben lève tout simplement ta main. Lève tout simplement ta main et puis Dieu va te bénir. Et Dieu va bénir ton cœur, Dieu va bénir ta vie. Je ne ferai pas beaucoup d'appels, mais si tu veux être béni de Dieu, la bénédiction, elle ne dépend que de toi. Elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas des frères, mais elle dépend entre toi et Dieu. Si toi tu veux être béni, ben Dieu te bénit. Si tu veux que ton cœur soit béni, Dieu va te bénir. Si tu veux être guéri dans ton corps, Dieu va te guérir dans ton corps. Parce que moi, j'ai la foi que Dieu te bénit. J'ai la foi que Dieu peut te guérir. J'ai la foi que Dieu peut te bénir, te combler. Et les nuits où tu n'arrives pas à dormir, où ces angoisses viennent te prendre, et ils te prennent et tu n'arrives pas à dormir, des nuits, tu es obligé de dormir avec une lumière allumée, et bien Dieu t'en délivre. Dieu t'en délivre. Dieu veut te bénir. Alors je fais cette dernière appel, si tu veux que Dieu te bénisse, et bien lève tout simplement ta main. Tu me fais un petit signe, je ne te ferai pas venir devant. Seigneur, ta vie, merci Seigneur. Il n'y a pas une autre personne pour le Seigneur, que le Seigneur veut la bénir, qui veut le bénir ou la bénir. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui est limité. Il ne s'arrête pas à une personne, le Seigneur. Le Seigneur, il veut te bénir. Merci Seigneur, Seigneur, ta vie. Il n'y a pas une autre personne que le Seigneur, il veut bénir. Tu ne peux pas te laisser bénir par Dieu. C'est dommage de passer à côté de la bénédiction. C'est dommage de passer à côté de la bénédiction. Je vais demander à Rocky de venir et de prier. Après, tu peux faire tes mains. Gloire au Seigneur. Nous restons dans la communion du Seigneur. Avant de prier le Seigneur, simplement te donner une dernière fois la possibilité d'accepter le Christ dans ta vie et de voir les choses changer. La Bible nous dit en Marc 16, parce que c'était le thème du message, tout est possible à Dieu. Jésus a dit aux apôtres, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, et il a dit, vous prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce qui a été fait ce soir. La bonne nouvelle a été annoncée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait accepter cette bonne nouvelle et rencontrer le Christ? Alors s'il y a quelqu'un, vous levez simplement votre main et nous prions le Seigneur ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Jésus? Bon Seigneur,